3 lettres, ICT. 3 lettres qui ont bouleversé la façon de voir le marché. Puis 3 autres, SMC, Smart Money Concept. Un langage secret transmis d'abord dans l'ombre avant d'exploser au grand jour. Ces concepts ont redessiné la carte du trading. Ils ont montré qu'au-delà des chandeliers, au-delà des indicateurs, il existait une mécanique invisible, un code, le code du marché. Et pourtant, dans cette révolution, quelque chose s'est perdu. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube et dans les communautés, ces mêmes concepts sont devenus un spectacle. On confond grandiose et rentable, avec des trades irréels, 1 pour 10, parfois 1 pour 20, même 1 pour 100. Comme si la rentabilité ne valait que si elle brillait. Laisse-moi poser une hypothèse simple. Et si la vraie force d'ICT SMC n'était pas de viser l'exceptionnel, mais de répéter l'efficace? Pas de courir après l'improbable, mais d'empiler des décisions propres, réplicables et mesurées. Alors, pourquoi je serais légitime à te dire ça? Après tout, je suis juste un autre youtubeur qui publie une énième vidéo de trading. Je suis pas une star d'Instagram, j'ai pas des millions d'abonnés. Et tu as raison de te demander, pourquoi tu me ferais confiance? La réponse, c'est parce que je ne vis pas de promesses. Je vis d'un processus. Depuis plus de 5 ans, je trade 6 chiffres en fonds propres. Je suis également financé à 6 chiffres chez la Profirme FTMO et j'ai accompagné plus de 100 traders un par un, moi-même, pas un membre de mon équipe, dans mon mentorat privé. Tout ça est documenté avec un track record public. Mes résultats ont été exposés, analysés et confirmés. Je trade en live toutes les semaines devant mes élèves. Ils m'ont vu entrer, sortir, perdre, gagner, sans filtre, sans montage. Alors ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est pas une théorie. C'est le fruit de plus de 2 ans de coaching intensif auprès de centaines de traders accompagnés, tous différents les uns des autres et pourtant 2 ans à observer les mêmes erreurs encore et encore et encore. Et tu sais quelle était la plus destructrice? Ça tient encore en 3 lettres. LTF, les Lower Time Frame. La précipitation à aller chercher le trade parfait sur du 5 minutes, 1 minute, voire même en quelques secondes, avant même de comprendre ce que racontait le marché sur des unités de temps supérieures. C'est un peu comme si un boxeur voulait commencer par l'uppercut, avant même d'apprendre à tenir sa garde. Ou comme si un trader débutait directement par le scalping. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est ce que vous avez fait. Alors ça peut paraître excitant, mais ça ne marche pas, jamais. Aujourd'hui, dans cette vidéo backtesting, je prends le total contre-pied. Pas besoin de 5 écrans, pas besoin de RR200 pour s'auto-sucer. On va faire ce que presque personne ne montre parce que ça vend moins. Mais on va voir ensemble la chose qui peut enfin te sortir de la sauce dans laquelle tu es depuis trop longtemps. Une seule time frame, un seul risque, un R, risquer 1 pour gagner 1. Et je vais te prouver que c'est suffisant. Suffisant pour être rentable, suffisant pour passer un challenge, suffisant pour vivre du trading. Tu vas voir que la rentabilité n'a pas besoin de feu d'artifice, elle a besoin d'une structure, d'une lecture HTF qui est claire, d'un RR modeste, répété avec précision. Mais avant de commencer ce backtesting, je prends 2 minutes de cette vidéo pour vous présenter mon partenaire commercial Trading Trophy. Trading Trophy, c'est des trophées en acrylique pour immortaliser vos certificats de Profirme. Plusieurs tailles qui existent et les étapes sont extrêmement simples. Vous allez sur www.tradingtrophy, vous choisissez la taille de votre trophée, vous uploadez votre PDF ou votre JPEG directement sur le site internet et la livraison est offerte en Europe sous 4 jours. Bien évidemment, ça livre à l'international. Je veux dire, le trading, c'est déjà bien assez difficile. Certains d'entre vous ont déjà passé des années sans être rentables jusqu'au jour où enfin, ils arrivent à passer une Profirme. Immortalisez ça, profitez de vos succès.
Mettez ça au cœur de votre setup de trading et à chaque fois que vous aurez des périodes de drawdown, vous aurez qu'un coup d'œil à jeter à ces super milestones pour vous rappeler qu'un seul mauvais trade ne fait pas de vous un mauvais trader. Je vous donne rendez-vous sur tradingtrophy.com avec le code ZFT20. Vous avez 20% de réduction sur l'intégralité du site internet. Retour à la vidéo. Avant de commencer ce backtesting, je veux clarifier un point important. Ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas forcément ma manière de trader au quotidien. C'est une expérience pédagogique. Il faut vraiment comprendre ça. J'ai volontairement réduit la complexité. Une seule unité de temps, le H1. Une seule règle de sortie, 1R. Pas pour dire que c'est la seule voie, mais pour vous prouver que même dans une version minimaliste, le marché peut déjà récompenser la discipline. Alors, voyez cette vidéo comme un outil supplémentaire dans votre boîte à outils, une clé, un nouvel angle pour comprendre que la rentabilité n'est pas réservée au setup spectaculaire. C'est une preuve, une démonstration et peut-être le déclic dont vous aviez besoin. On se retrouve sur les graphiques. Comme d'habitude les amis, on démarre avec une petite roue de la chance. On se laisse soit EU, soit GU. C'est parti pour vous montrer qu'il n'y a pas de triche. Et ce sera donc GU. Let's go sur GU. Et on fait la même sur juin, juillet, août ou septembre. C'est parti. Et ce sera le mois d'août. Let's go. GBP USD en août. On va faire une nouvelle session. On va l'appeler 1R. On va mettre un gros account balance pour vous montrer que le plus important, ce n'est pas le risque que vous prenez, c'est votre capital. Donc, il faut augmenter son capital et pas son risque. On va mettre donc GBP USD. OK. Date initiale 1er août, fin 1er septembre. On va créer une session. OK. On va rester en H1. On va s'aider de deux indicateurs. Enlever les volumes, bien sûr. On va s'aider de deux indicateurs. On va faire les FVG et les sessions. OK, normalement on les a, FVG sessions. Et c'est donc parti, on y va. Donc n'oubliez pas que la première semaine de chaque mois, c'est les NFP. Le marché peut être un petit peu bizarre, on va dire. La session rouge qui sera la session de New York. On aura la session bleue qui sera, alors on va la mettre jaune, qui sera la session de Londres. Et on aura la session asiatique qui sera la session grise. Voilà, comme ça on saura où on se trouve dans les sessions. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Très bien. Donc on va directement go to next day. Next day open, voilà, et on va rester en 1 heure et puis on va voir tout simplement ce qu'on va pouvoir faire. Donc, let's go. Voilà, ok. Donc là, on est sorti de la session asiatique. Ok, donc qu'est-ce que le prix nous dit? Le prix nous dit qu'on est allé chercher les 50% de cette impulsion. Très bien. Donc là, on a rééquilibré le prix. On est en train de réaccumuler. On regarde un petit peu sur la gauche. Je vais regarder un petit peu sur la gauche. Là, on voit des très beaux equal highs. Toute cette zone-là, c'est des equal highs. Ok, toute cette zone-là, donc en réalité, c'est toute cette zone d'order block qui est juste ici, a servi à faire rechuter le prix. Ok, là, on nous donne du displacement. On vient respecter le displacement dans la session asiatique. Ok, donc là, par exemple, sur cette journée-là, le draw on liquidity, c'est très certainement cette fair value gap, les 50% même de cette fair value gap. Donc en réalité, on a les equal highs en draw on liquidity, on a les 50% de cette fair value gap, on voit le respect un petit peu de tout ce qui s'est passé dans la nuit, on voit la volonté du prix de monter. On a fait accumulation, manipulation, distribution, après expansion, retracement. Donc là, c'est liquidité externe to interne, ERL to IRL, IRL to ERL logiquement. Donc là, pour moi, tout est aligné. Là, je peux clairement prendre un achat. Et regardez, au lieu de partir en LTF, chercher encore des confirmations, je vais me contenter de mettre un ordre au marché ici et de mettre un stop qui va être confortable pour moi. Donc par exemple, je peux me dire qu'en dessous de cette fair value gap, donc là j'ai la fair value gap pour me retenir, j'ai cet order block pour me retenir et puis après j'ai cette liquidité pour me retenir. Et si vraiment on va chercher en dessous des 50%, ok, c'est juste que c'était pas un bon trade. Mais là je peux aller chercher maintenant un R, ok, un R maximum. Donc là par exemple ça c'est un trade que moi je peux parfaitement envisager. Alors ça c'est très conservateur parce que là vous êtes en H1, hein, mais vous pouvez être un peu moins conservateur et vous dire ok, je peux aller chercher en dessous de la fair value gap par exemple. Ok, donc là on va la jouer vraiment très conservateur pour être le plus à l'aise possible dans son trade et voir ce que ça va donner. Donc on va faire place order, on va mettre 2% de risque, save, ok, et là tranquillement on va laisser dérouler le prix. Donc là le prix part bien, on vient prendre les equal highs, ok, on est dans New York. Alors si le prix vient pas TP tout de suite,
on gardera cette position ouverte. Ah, attendez, parce que du coup là je suis sur l'autre jour, je suis sur l'autre journée à New York. Ok, donc là on a un trade qui est ouvert. Ok, je vais le mettre juste comme ça, on a un trade qui est ouvert. Et là vous voyez que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est exactement la même lecture. Exactement la même lecture. Et je pense que je vais avoir un vrai signal d'achat ici. Pourquoi? Un deuxième signal d'achat ici, parce que regardez cet order block qui était dans la session asiatique, qui a retenu le prix, parce qu'il a fait rechuter le prix sur Londres. Ok, il a fait rechuter le prix sur Londres ici. Et bien tout simplement, il vient de se faire défoncer juste ici. Et cet order block qui est là également, ok, il retient le prix, on le voit, une touche, deux touches, et là il est en train de se faire défoncer. Donc là, si on clôture au-dessus de cet order block, au-dessus de ce corps de cet order block avec du displacement, je vais reprendre un achat. Voilà, c'est parfait. Donc là, vous voyez, j'ai le displacement, j'ai la fair value gap. Donc là, je peux reprendre un achat, par exemple. Regardez, alors logiquement, je pourrais clairement attendre le retour dans la fair value gap. Mais je ne vais pas faire ça pour vous montrer que je vais être le moins précis possible dans l'exécution et vous montrer que ça marche. Donc, c'est même un peu de FOMO, vous voyez. Donc, je vais rentrer au marché ici et par contre, je vais essayer de trouver la zone d'invalidation de mon TP. Donc par exemple, ma position, où est-ce qu'elle s'invalide? On va dire que si on va chercher en dessous ces lots-là, bon bah c'est vraiment que c'était pas un bon trade. Ok, donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est par exemple mettre mon stop ici. Ok, bon là c'est un peu gros. Je vais les mettre en dessous de la session de New York. Ok, et là toujours pareil, je vais aller chercher juste un R. Et vous voyez, c'est encore moins que la position juste d'avant. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais mettre le même TP. Hop, je vais mettre le même TP et je vais aller chercher un R. Ok, donc là j'ai deux R qui tournent sur la session de New York. Donc là, je vais faire hop, placer mon ordre, save. Donc là, j'ai deux ordres qui tournent, très bien. Donc là, on a 4% qui sont en train de tourner. Et on va faire attention. Ok, donc vous voyez, j'aurais pu rentrer, j'aurais pu clairement exécuter sur la fair value gap, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça, le but de cette démonstration de trade, c'est de vous montrer que vous pouvez être confort, parce que vous avez des stop loss qui sont confort. Alors oui, j'ai un peu de drawdown, mais tant que je ne suis pas à la fin de mon drawdown, je n'ai pas été sorti. Je n'ai pas perdu d'argent. Je suis juste en perte latente pour le moment. Mais c'est ok, ça fait partie du jeu. Je repasse en positif. Ok, très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, là, c'est intéressant. Parce que là, c'est Londres qui ouvre, du coup. Donc, vous voyez que c'est toujours la même analyse. Ok, c'est toujours la même analyse. Moi, j'ai toujours mon droit en liquidity qui est jusqu'ici. Ok, c'est toujours la même analyse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que l'order block ici a retenu le prix, puis retenu une deuxième fois. Ok, et là, on semblerait, on va attendre la troisième bougie. Ok, là, on me redonne du displacement. On me redonne du displacement. Même analyse, puisque cet order block qui est juste là, ceux qui sont dans le mentorat privé savent de quoi je parle. Donc j'essaie de vous donner une explication pour que vous compreniez un maximum. Mais bien évidemment, je garde la majorité pour ceux qui font partie du mentorat privé. Donc on voit bien que cet order block a fait le taf, il a repoussé le prix et là il vient de se faire défoncer avec du displacement. Ok, ce qui nous donne clairement une zone de breaker. Donc là par exemple, je peux reprendre une position, même schéma, ici, avec un stop par exemple, juste en dessous là, et aller chercher un R. Toujours un R. Je pourrais aller chercher jusqu'ici. Je vais chercher un R. Ok. Je vais chercher juste un R. Place order, save in journal. Bon, ça commence à faire pas mal de positions ouvertes, en vrai. Je suis déclenché. Ok les gars, triple TP. Triple TP. Donc là, regardez le PNL. Hein, on vient de faire 11 000 $ sur 3 positions à 2% de risque. Ok, 11 000 $ sur 3 positions. Sur un R, en une time frame. Alors c'est pareil, si vous voulez le faire en 1%, ok, pas de souci, c'est pas 11 000 $, c'est 5 500 $. L'important, c'est le capital, votre vision, et vous n'avez pas besoin d'aller en LTF. Donc comprenez ceux qui regardent cette vidéo, ok, que vous pouvez être minimaliste dans votre trading et générer des gros profits. Ça dépend de votre capital et de votre win rate. Et vous voyez que, ok, cette position-là, elle a été exécutée et elle a TP 3 jours plus tard. Donc ça, on était sur un swing. Très bien. Cette position-là, on l'a déclenchée overnight, ok, et elle a mis plus ou moins 24 heures à TP. Ok, donc ça, c'est à l'échelle d'une journée. Celle-là, elle est clairement day trading, puisqu'elle a été déclenchée dans le lunch, à la limite de New York, pour aller nous TP directement à New York. Ok, donc vous voyez, il n'y a pas forcément besoin de compliquer la chose, il faut juste comprendre où se dirige le marché et comprendre un peu la mécanique du marché pour aller chercher des gros profits. Ok, on va continuer. On va aller directement à Go to Next Session. Ok. Donc là, ça va être la session asiatique. Ok, alors on va laisser juste passer la session asiatique.
Ok, la session asiatique elle est passée. Donc on vient de prendre le previous day high. Ok, je regarde toujours un petit peu sur la gauche, c'est obligatoire. Là on voit qu'il y a une très belle liquidité, un très beau buy side qui est juste ici. On voit que c'est des equal highs, c'est des relative equal highs. On voit que le prix a envie d'aller chercher cette liquidité. Puis on voit surtout qu'ici qu'il y a eu du déséquilibre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tous les mecs qui ont voulu encaisser cette chute, eh bien ils sont tous probablement rentrés dans le retracement qui était ici. Ok, donc potentiellement les mecs ils ont fait quelque chose comme ça et puis ils ont mis leur stop. S'ils sont conservateurs, ils ont mis leur stop ici. Il y en a qui ont mis leur stop là. Ok, très bien. Et puis après ils sont allés chercher plus bas. Ça veut dire qu'ici c'est une très grosse zone de stop. Ok, très grosse zone de stop. Donc pourquoi pas songer à aller le chercher. En tout cas, le premier objectif, c'est d'aller chercher cette ligne rose. Donc qui va être le draw on liquidity. Maintenant on va voir en fonction de cet order block si une fois qu'il aura pris ce draw on liquidity, comment il va se comporter. Est-ce qu'il va prendre juste une mèche et derrière se retourner, ou est-ce que vraiment il va éclater pour continuer de partir plus haut? En tout cas, là, force est de constater que moi, je suis bullish. Ok, on est obligé d'être bullish. Me dites pas, oui, mais si je regarde comme ça, je suis clairement bearish et là, je suis dans un retracement. Ok, mais à l'échelle du day trading, là, moi, je suis bullish. Ok, donc là, moi, je vais chercher des achats et j'attends vraiment de voir comment ça va se comporter ici. Voilà, ok, parfait, bah nickel. Nickel. Donc là, il s'est passé ce qu'on avait dit. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a réagi dans cet order block, on vient de le casser. Là, on a notre fair value gap. Donc là, pour l'instant, ce dont à quoi je m'attends, c'est quand même un minimum de retracement. Je vais passer une bougie. Voilà, donc là, on a une énorme fair value gap. Et techniquement, moi, je ne fight jamais l'order flow de la journée. L'order flow de la journée est haussier. On voit, il faut respecter ce que le prix a envie de faire. Tokyo est haussier. On a un peu galéré sur Londres, mais au final, on a une énorme expansion. Donc New York, je vois pas trop comment on peut envisager autre chose qu'un buy. Là on voit l'order block qui fait le taf pour le moment. Ok, donc là on est dedans. Moi ce qui va m'intéresser ici, c'est l'inversion de Speedy Arrays qui est juste ici, donc cette fair value gap qui est juste là. On voit bien qu'on l'a complètement inversé. Ok, ça nous donne une belle zone de BPR. Et là, contrairement à 99% des traders qui vont se dire ah bah moi je vais shorter parce que je suis dans un order block et on a cassé la structure et il y a une fair value gap. Moi je reste acheteur, les gars. Je reste acheteur puisque j'ai compris qu'ici, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui avaient vendu quelque part dans cette zone-là, ils ont mis leur stop ici. Donc ça c'est une très grosse zone de stop. Je vois pas comment ça pourrait tenir. Donc toujours pareil, exécution en H1. Je vais rentrer au marché et là la question c'est où est-ce que je peux me placer pour que bien tout simplement ça soit safe pour moi. Eh bien moi je considère qu'à partir de ce plus bas ici on est quand même très safe et donc on va aller chercher un R tout simplement. Je considère qu'on est vraiment très safe et en plus de ça ouais, on est en dessous de cette liquidité là, donc on peut clairement aller chercher ce TP sans problème. Donc ne fightez pas l'order flow de la journée, on va voir si ça passe, mais moi pour moi c'est le move à faire. Ok, donc vous voyez qu'on a un gros stop loss, oui, mais c'est le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de vous mettre du confort, les amis, et de rester en day trading un maximum. Donc, let's go. Ok, bah ça c'est une excellente nouvelle. Donc là, pour tous ceux qui veulent, vous pouvez déjà vous mettre à BE. Moi, je vais pas mettre de BE. Ok, magnifique. TP. Voilà, donc ceux qui s'étaient mis à BE, bah vous voyez, vous auriez fait BE. C'est pas une défaite de faire BE, mais en tout cas, moi, je ne mets jamais de BE. Ou alors les cas sont extrêmement rares et on vient encore d'encaisser un R à 2%. Donc vous voyez le PNL, on est déjà à 15 000 $, les gars. Est-ce que je me suis fait chier avec la LTF? Est-ce que je suis allé en M5, en M1? Est-ce que j'ai attendu encore des confirmations supplémentaires? Non, j'ai juste compris la direction de marché et j'ai juste exécuté dans des PD arrays et rien de plus logique, rien de plus simple, rien de plus minimaliste entre guillemets. Et vous voyez que du coup cette position est bel et bien un très beau day trading. Donc on va continuer, on va faire go to next session. On va pareil laisser passer la session asiatique. Ok, la session asiatique, elle est passée. Donc, on va réupdater chaque jour, nouvelle analyse. C'est pas parce que même si vous pouvez suivre le prix comme un chasseur, c'est chaque jour nouvelle analyse. Et là, qu'est-ce que je vois? C'est encore plus beau, puisque là, on a officiellement des très beaux equal highs. Alors attention, je crois que la liquidité a été un peu saisie. La liquidité a été un peu saisie en effet. Pour ceux qui ne voient pas, je vais monter, mais après ça c'est l'œil du tigre les gars. Vous voyez, la liquidité a été prise, donc attention, ça c'est un sweep. C'est un sweep de liquidité, mais pour moi c'est pas du tout assez. C'est pas du tout assez. La première vraiment chose qui peut retenir le prix, ça va se situer au niveau de cette fair value gap qui est juste là. Il n'y a aucune raison que le prix s'arrête là-dessus. On est clairement bullish. Il faut respecter ça, il faut respecter le prix. On voit bien, moi ce qui m'intéresse beaucoup ici, encore une fois, c'est ça va être cet order block là pour le coup. Alors ça va être lequel?
Ok, ça va être cet order block là. On voit bien qu'il a rejeté le prix. Ok, on voit bien qu'il a rejeté le prix, mais il y a le fair value gap juste en dessous. On voit qu'on nous redonne de l'intention. Moi, je suis donc bullish jusque là, les gars. Je suis donc bullish jusqu'ici. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment de rentrer? Toujours pas. Alors moi, ce que je vais attendre quand même, hein, c'est un displacement, une belle fair value gap, quelque chose qui me donne envie. Vous voyez là, ok, j'ai bien fait d'attendre. Donc là, j'ai rien. Peut-être sur New York. Ok. Là, c'est intéressant pour acheter. Ok, là c'est intéressant pour acheter. Pourquoi? Parce qu'on est venu bloquer dans cette fair value gap. Hein, on est venu vraiment rebondir dans cette fair value gap. Cet order block a fait le taf. On voit que cette fair value gap là a déjà été mitigate à plus de 50%. Donc il n'y a vraiment pas d'intention pour le prix de revenir ici. On est clairement en train d'accumuler. On peut parfaitement, même si on peut peut-être considérer cette phase de marché, le lunch, hein, comme un retracement, mais comme aussi une manip. On peut parfaitement songer d'aller chercher plus haut. Donc là, pareil, au marché, on va set up le stop loss qui est safe. Donc un stop loss safe, ça serait ici. OK. Et puis on va chercher un R, tout simplement. Hop, un R. Et c'est parfait parce qu'on est juste au-dessus du drone liquidity. On sera quasiment aux 50%. Il y en a une juste au-dessus. Donc là, on est bien. Je pense qu'on est vraiment en train de tout retracer. Donc là, on a une belle position en H1. Place order, save. Et puis on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Parfait, ça part direct. Ok, c'est un petit peu de drawdown. Ok, let's go. Let's go, guys. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué dans ce que je fais. Juste une compréhension de marché, juste une lecture de marché. Il n'y a que des TP. Alors, les gars, désolé, je le fais devant vous. Vous l'avez vu, hein, c'est du vrai backtesting. C'est la lecture de marché. Elle n'est pas compliquée. Elle est simple. Je ne me casse pas la tête avec l'exécution. Ok. Et pourtant, juste parce que vous avez compris les bases ICT, SMC et comment le marché fonctionne, sa mécanique, eh bien, vous pouvez largement vous en sortir. Ok, donc là on est déjà à 19 000 $ de gain. 1, 2, 3, 4, 5 TP. Ça c'est encore intraday, hein, day trading. Vous voyez qu'en H1, vous pouvez largement prendre vos TP en day trading. Ok, donc on va continuer. Je crois que j'ai raté une journée là. Ouais, j'ai raté une journée. Je me suis fait un peu avoir. Bon, j'ai raté une journée. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer. On va faire go to next session. Ok, voilà. Donc là on a la session asiatique. Let's go. Donc, qu'est-ce que je vois déjà juste ici? On voit, il y a des choses qui me plaisent pas mal. Hein. Il y a des choses qui me plaisent pas mal. Il y a des choses qui me plaisent pas mal. On va laisser juste un peu, voilà, comme ça. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, je vois quoi? Qu'est-ce que je vois? Je vois cet order block qui a fonctionné, qui a rejeté le prix, qui s'est fait annuler avec du displacement. Très bien, on est revenu chercher des liquidités qui sont juste ici. Est-ce que ça va nous intéresser? Pas vraiment. Est-ce que ça nous intéresse ici? Pas vraiment. On voit également cette fair value gap qui était juste ici, qui a fait le taf, qui a renvoyé le prix. Et là, on commence à l'annuler avec un énorme mouvement. Donc, je vais attendre la fair value gap. Il y a fair value gap. Il y a le previous day high qui est juste au-dessus. Je suis toujours bullish. Hein. Vous ne pouvez pas vous considérer bearish. Hein. Je suis toujours bullish. Donc, il y a juste des achats à aller chercher. Maintenant, la question, c'est déjà des achats jusqu'où? Toujours pareil, on a cette zone de déséquilibre qui est là et qui correspond en plus, regardez, la zone de FVG, elle correspond avec ce high ici. Donc, equal highs, ça me plaît vachement, ça. Ça me plaît vachement. Donc, j'ai envie de buy. J'ai envie de buy maintenant. J'ai envie de buy ici, parce que là, on a un doji, indécision. Et ce doji-là, il vient tout simplement... Là, il y a une petite fair value gap, regardez. Hop. Une toute petite fair value gap. Il vient mécher dans la fair value gap. Donc j'aurais pu rentrer dans cette fair value gap, mais bon, comme je passe bougie par bougie, c'est un peu plus rapide. Donc là, j'ai vraiment envie de faire ça. Je me protège toujours, regardez, très protecteur. Ça, vous en conviendrez, c'est extrêmement protecteur. Ok. Et je vais chercher un R. Juste là. Donc ça, par exemple, c'est concrètement une position super facile, super simple que vous pouvez prendre en H1, je pense. Je vois pas à quel moment on redescend, ou alors je sais pas trop, mais pour moi là, on est clairement sur un achat. Et on est dans le lunch. Donc vous voyez, ça qui est si intéressant avec les positions en H1, c'est que même si on a du retracement pendant le lunch, vous êtes assez couvert avec votre stop loss. Il est là pour ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai rien d'autre à vous dire, les gars? Rien d'autre à vous dire que ça. Je pourrais arrêter le backtesting ici parce qu'on a déjà fait beaucoup trop d'oseille. 23 998 $ de gain. Je pourrais arrêter ce backtesting là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 TP. 6 TP, 23 000 balles sur un 200K. Bah, je ne sais pas trop quoi vous dire. Hein. Vous voyez que les positions elles sont vraiment pas compliquées. Et puis au-delà de ça, vous en avez tous les jours. Hein. Regardez 4, 5, 6, 7, 11. Ok, là. Alors 4, 5, 6, 7,
10. Ouais, c'était le 8 plutôt. Et après le 12. Donc vous voyez que vous en avez vraiment régulièrement. Hein. Vous êtes le 12 du mois, vous avez déjà 23 000 balles. En faisant que du H1, les gars, parce que vous avez un gros capital. Donc faites les maths avec votre capital à vous et vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. C'est vraiment, pour le coup, vous voyez les gars, hein, c'est un backtesting simple. C'est un truc que je peux faire à une main, ça. Hein. Je peux garder ma main juste ici et la main droite juste pour cliquer. Hein. Donc on va continuer. Alors, on va faire go to next session. Ok, alors là j'ai passé la session asiatique, j'ai l'impression. Ok. Ok, alors là, Londres nous dit que ça veut monter fort. Là, j'ai un order block ici qui, à mon avis, va se faire défoncer. Parce que là, c'est toujours un peu pareil. Vous voyez, tous ceux qui ont bénéficié de cette chute, ils ont pu rentrer dans cette fair value gap ici et mettre leur stop là. Donc ça, c'est vraiment un high qui va beaucoup nous intéresser. Donc pour l'instant, je suis toujours bullish. Hein. Ouais, là, je pense pas qu'on aura l'occasion de... Là, c'est compliqué d'acheter. Il faut acheter. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'il faut acheter ou c'est pas parce que vous voyez un achat qu'il faut le faire. Là, c'est compliqué d'acheter puisque bon, là, on aurait vraiment un stop loss de fou malade hein, là-dessus. Hein. Donc, on va éviter le position trading. Ok, bon bah là, je pense que là, le prix part tout seul. Vous voyez, je vois pas trop pourquoi on n'irait pas chercher ce high là. Ok. Alors attendez, j'ai passé une journée ou j'ai pas passé une journée? Non. Ok. Là, on a pris la liquidité qui est juste ici, on est venu ici. Ok, on va juste attendre peut-être un signe de rejet. Ouais, bon, j'ai été un peu vite. Ouais, bon, j'ai raté une position. Ok, j'ai raté une position, j'ai cliqué un peu trop vite. Vous voyez qu'on est venu chercher ce high. Hein. On est venu chercher ce high comme prévu, donc bon, j'ai été un peu trop vite. J'étais un peu trop vite, mais on avait clairement une excellente entrée quelque part ici, avec un stop. Peut-être que si j'avais dû rentrer, aller dans cette fair value gap ici, j'aurais peut-être mis mon stop. Sachant que le draw on liquidity, il était là. Alors si j'avais visé le draw on liquidity, du coup, ça m'aurait mis un stop ici. Ouais, je pense que j'aurais mis mon stop en dessous du corps de cette fair value gap et que j'aurais mis quelque chose comme ça. Ok. Donc peu importe, on a raté la position, c'est pas grave, ça arrive. Sans backtesting, des fois ça clique un peu trop vite. Donc on continue. Donc là on a pris un major buy side. Hein. Donc là je m'attends quand même à ce que le prix fasse quelque chose d'autre. Ça c'est intéressant ce qui se passe. J'aime bien quand il y a du contexte comme ça. Ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. J'aime bien quand il y a du contexte comme ça parce qu'on voit bien que cet order block là, vous voyez qu'il fait le taf, il travaille. La zone elle est travaillée une fois, deux fois, trois fois. Et là bim, on va venir l'annuler. On a une fair value gap ici qui a fait le travail. Vous voyez que cette fair value gap a fait le taf parce qu'elle a renvoyé le prix vers le haut. C'est là où on voulait rentrer nous. Ok. Et là, il semblerait qu'on est en train de la défoncer. Voilà, parfait. Donc là, par exemple, moi, à partir de là, je suis bearish. Donc, je suis bearish sur New York. Je suis bearish. Donc, si je suis bearish, je vais rentrer ici. Voilà, bien sûr, là, au début de fair value gap. Voilà. Au début de la fair value gap et je vais mettre, et bah toujours, on se garde une marge tranquille. On va dire que, bon, ici, ça serait... ok, ça serait ok. On va mettre ici pour le backtesting, mais moi je pense que dans la vraie vie, je l'aurais peut-être mis quelque part ici. Ok, c'est un peu plus probable parce que là, on a une belle zone de rejection block. Là, le prix il part. Je vois pas trop pourquoi il reviendrait dans le rejection block qui est ici. On va laisser comme ça. Et on va chercher un R. On va chercher un R, ce qui est parfait puisque on est juste au-dessus des 50% de la fair value gap qui est là. On est juste au-dessus. Si je prends le DRT là, on est au 61,8, donc c'est parfait. Vous voyez que là, tout coordonne, je ne sais plus comment on dit, mais tout s'imbrique, on va dire. Et là, on a une position. Alors, quand c'est comme ça, j'ai un peu peur que le prix parte, hein, mais bon, je suis pas sûr qu'il revienne. On va voir. Ok, bon bah il est revenu. Ok, fin de l'histoire. Fin de l'histoire, les gars. 1 R en 1 heure, pile poil. 1 R en 1 heure. Quand est-ce que va s'arrêter ce backtesting de fou malade? Waouh. Même moi, les résultats me surprennent, pour être honnête avec vous, les gars. Parce que là, on est vraiment sur un sans faute. On est vraiment sur rien de difficile, rien de dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 TP. 7 TP, 27 000 $ de gain, 28 000. C'est vraiment top. Franchement, vraiment top. On va continuer. Là, ça va être la nuit, donc on va aller go to next session. Toujours même logique, très simple. On voit cette fair value gap. Vous voyez, j'utilise mes yeux. Hein. J'utilise rien d'autre que mes yeux, les gars. Quand d'autres traders utilisent leurs couilles pour trader,
C'est pour ça qu'ils prennent stop sur stop. Moi, j'utilise juste mes yeux. Là, on voit cette fair value gap qui a retenu le prix. On voit également cet order block qui a retenu le prix. Le prix ne semble pas vouloir... là, on voit, attention, hein, warning, puisque là, on a aussi une fair value gap qui peut retenir le prix. De toute façon, là, c'est ça. Moi, je reste bearish tant qu'on n'a pas cassé ce niveau-là. Tant qu'on n'a pas inversé cette fair value gap, je reste bearish. Vous voyez, donc là, vous pouvez me dire, hey, machin, tu pourrais vendre. Oui, je pourrais vendre. Là, je pourrais vendre ici. Et moi, ce que je veux, c'est avoir quand même un minimum de confirmation. Parce que là, à l'heure actuelle, je n'ai aucune idée de savoir si le prix va faire ça ou si le prix va venir inverser. Je n'ai aucune idée. J'en ai aucune idée. J'ai bien sûr des probabilités que ça parte à la baisse, mais pour l'instant, moi, ça me suffit pas. C'est New York. On a un beau rejet. Ça me suffit toujours pas. Bon, c'est la nuit. Ok, là j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait, j'ai rien fait. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Ok. Là, on est dans une accumulation. Vous voyez, donc ça moi, c'est des contextes que j'adore. Parce que je sais que si on va venir défoncer cette fair value gap, cette fair value gap, elle a tellement d'importance que si on vient l'éclater, on va venir se réappuyer dessus en IFVG. Ok ? Donc là, c'est pour ça que j'aime bien, parce que là, j'ai beaucoup de contextes de marché. Et si, par contre, vraiment, on part vers le bas, ok. C'est que là, on ira chercher ici, on ira chercher ici, on ira chercher ici. Voilà. Donc là, par exemple, si j'ai une opportunité, là, je vendrai ici. Je vendrai ici avec un stop ici pour aller chercher un R. Alors, est-ce que je pourrais pas me couvrir? Regarde, je vais me couvrir même un peu plus ici. Parce qu'en fait, je sais qu'on va venir chercher cette liquidité. Enfin, je sais. Je pense que si c'est pour partir à la baisse, on ira chercher cette liquidité. Donc, en gros, je peux avoir un TP qui est juste là. Okay, donc, autant me couvrir un peu plus sur le stop loss, puisque le but, c'est d'être sécuritaire avec son capital. Là, j'ai un R. Si le prix vient là, je pourrais même... ça serait un peu FOMO, mais on va pas le faire. Rentrer au marché ici avec un stop ici, mais ça va faire gros. Donc, je vais pas faire ça. Est-ce qu'on est tag? J'espère qu'on est tag. On est tag? On est dedans? On n'est pas dedans? Je sais pas, je vois pas. On n'était pas dedans. Je suis dégoûté. On n'était pas dedans, je suis dégoûté. On n'était pas dedans, je suis dégoûté. Oh l'enfer! Oh l'enfer! Quelle horreur. Bon, ok, très bien. Très bien. Pas de chance sur celui-là, les gars. On n'a pas de chance. Mais voilà, vous voyez que la liquidité qui a été saisie, c'est bel et bien celle-là. Donc, sans souci, hein. Le drone liquidity était clair. Le drone liquidity était vraiment, vraiment, vraiment plus que clair. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est comment on va se comporter ici. Est-ce qu'on va rejeter? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense sincèrement qu'on va aller chercher ces liquidités qui sont là. Ok. Et pour être honnête, même cette zone de fair value gap qui est juste ici. Donc je pense vraiment qu'on est bien bearish là. Ah, est-ce que j'ai pas une... Alors voyez les gars, ça c'est intéressant. Là je vais pas prendre ce short, pourquoi? Parce que c'est le même raisonnement que la dernière fois. Il faut savoir quand trader, quand vous pouvez trader, quand les feux sont verts pour trader et quand il ne faut pas trader. Là par exemple, je n'ai aucune idée de savoir si le prix va rebondir dans la fair value gap et partir en bas. Ok, ou si le prix va complètement inverser cette fair value gap. Donc je suis obligé d'attendre que cette zone soit cassée. Donc elle est officiellement cassée. Je suis la nuit là. Je suis la nuit. Ouais, voilà. Donc voilà, je peux pas vous dire mieux que ça, les amis. Je peux pas vous dire mieux que ça. On va voir un petit peu ce que Londres fait. Alors là, par contre, pour le coup, là, j'ai rien qui retient le prix. Donc je suis toujours baissé. Je pense que si le prix revient dans cette fair value gap, je le vendrai ici. Là, ça mérite un short. Et si je le short, du coup, je shorterai jusque là. Enfin, le short, il serait jusqu'ici, mais on s'en fout, on irait chercher un R. Mais le short serait jusqu'ici. Donc là, je vais exécuter au marché parce que je suis revenu dans la zone. J'étais un peu late. Et puis, je vais me protéger tranquillement. Je me protège ici, au-dessus de la fair value gap, au-dessus de l'order block, c'est clean. Et je vais chercher un R. Un R, vous voyez, donc c'est encore plus probable, puisque vraiment, moi, je vais aller chercher jusqu'ici, mais on peut même aller chercher jusque-là, mais on n'y est même pas. Donc let's go. Hein. Let's go. Short. Ok, ça c'est très bon. Voilà. Non? Sérieux?
Ah, ok, merci. Voilà, donc ça c'était un short très très facile. Hein. Très facile. Très facile. C'est un short super facile. Les gars, je suis un peu comme vous, je suis ébloui de la qualité de ce backtesting, surtout que j'ai vraiment le sentiment de rien faire de dur. J'ai vraiment pas le sentiment d'utiliser le tiers de mon cerveau pour le trading là. Donc écoutez, voilà, je suis content que ça se passe bien. On va continuer. On va faire go to next session. Donc on est déjà à 31 000 $ de gain quand même, hein, donc c'est pas rien. Alors moi j'ai mon drone liquidity qui est ici, hein, donc why not ouais, voyez, hein. Vous voyez, comme quoi je me trompe pas les gars, hein. Franchement je me trompe pas. Hein. Vous le voyez, il n'y a pas de triche, il n'y a rien, c'est fait en direct, il n'y a rien, je me trompe pas. Bon, faut rester humble avec le marché quand même si c'est assez kiffant de voir qu'on a toujours raison, ou qu'on a souvent raison en tout cas. Mais rassurez-vous, ça m'arrive de me tromper, je prends des stop loss comme tout le monde. Ok, alors là c'est pas trop une zone d'achat. J'ai pas foncièrement envie d'acheter ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le mentorship privé le savent. Je vous drop quand même une petite clé, je vous drop des petites clés. Voilà, un PDRS qui va marcher en inversion, c'est un PDRS qui a marché dans sa première utilisation. Là, il a jamais retenu le prix en fait, cet order block. Il a absolument jamais retenu le prix. Donc s'il n'a pas retenu le prix en tant qu'order block, il n'y a pas moyen qu'il retienne le prix en tant que breaker. Enfin, en tout cas, moi, vous ne me verrez pas acheter ici, quoi. Vous ne me verrez pas acheter sur cette zone de breaker. Voilà, bon, je ne peux pas vous dire mieux, les gars. Désolé, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà. Donc attends, on se reconcentre. Donc vous voyez la fair value gap depuis le début, elle était là. Est-ce qu'on aurait pu vendre? Pas vraiment, on n'avait pas de zone. Ok, on a peut-être. Bon, ok, il y a peut-être une journée sans. Bon, voilà, magnifique. Ok, ouais, la compréhension de marché est là, les mecs. Hein. Donc, ok, une journée sans trade, c'est pas très grave, hein, ça arrive. C'est pas très grave. On va passer à la next session. Ok, on est déjà le 20 août. Faut voir un peu quand est-ce que le backtest se finit. Alors, on passe en dessous de la session asiatique, les gars. Qu'est-ce qu'on a? On a cette fair value gap qui n'en est plus une. Alors là c'est toujours un peu la même histoire, puisque là regardez, on voit donc du coup cette fair value gap qui est là, ok, qui a retenu le prix, qui vient se faire inverser, donc ok, donc là on a l'order block qui est juste en dessous. Donc vraiment pour le coup, là il n'y a rien pour retenir le prix de partir à la hausse, ça c'est important. Ouais, est-ce qu'on aurait pu acheter sur cet order block? Oui, non. Moi, je suis bearish. Hein. De toute façon, il faut respecter l'order flow, les gars. J'étais bearish, donc je vais pas commencer à prendre des choses en dehors de ça. Je vais vraiment attendre une confirmation d'inversion. Là, je vous ai dit, il n'y a rien pour retenir le prix, donc on peut envisager de retourner dans cette petite fair value gap ici. Il y a les hauts de New York qui sont là. Il y a cette zone ici qui est aussi intéressante. Là, on inverse. Donc là, vous voyez, statu quo, il ne faut vraiment rien faire. Enfin, moi, je fais rien là. Ok, bon. Bien écoutez, je pense que c'est une journée sans trade encore. On va voir. Ok, donc la prochaine liquidité, le prochain drone liquidity, il est là. On va voir comment ça va se comporter. Alors là, je pense qu'on a raté un trade sur de l'immediate rebalance. Les gens du mentorship connaissent. Hein. Mais là, on avait une immediate rebalance sur laquelle on aurait vraiment pu capitaliser pour aller chercher cette ligne-là. Donc en vrai de vrai, là, il y avait un trade là, comme ça. Il y avait un trade comme ça, je pense. Hein. Je pense qu'il y avait un trade comme ça, donc on va pas le prendre, mais bon. Je pense qu'il y avait un trade comme ça. Ouais. Dommage. On a raté une immediate rebalance. On a raté une immediate rebalance ici. Je pourrais vous faire, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur l'immediate rebalance, parce que je vous garantis que ça c'est un concept dont personne ne parle, mais qui est tellement incroyable. Et quand vous l'avez masterisé, je peux vous dire, vous avez une vision de marché comme personne. Donc ok, là on n'a pas tradé depuis 2 jours. Là on a raté une opportunité. C'est bien dommage. On va tout simplement continuer. Go to next session. Je peux aller faire go to next session encore. Hein. Ouais, voilà. Je vais faire 2 fois go to next session. Donc là, on est à Londres. On a pris un major sell side. Donc ça ne m'étonne pas que le marché nous retrace un petit peu. On commence à être beaucoup bullish. Enfin, on commence à être beaucoup bearish plutôt. Donc il va falloir je pense qu'on commence à rééquilibrer un peu. Mais bon, à savoir si c'est maintenant, je ne sais pas.
Ok, ça c'est intéressant, j'aime bien. On voit cet order block là qui a fait le taf. Ok, bon. C'est quoi ça? C'est le combien ça, le 22? Bon, bah voilà. Vous voyez, je l'avais un peu pré-shot, le fait que le marché se retourne, parce que ça commençait vraiment à m'intéresser ce qui se passait là. Bon, bah après, il y a eu l'annonce éco qui est venue rééquilibrer. Vous voyez, en plus de ça, je vous disais, hein, on commence à être vraiment bas, il va falloir commencer à rééquilibrer. Donc ça, vous allez voir, ça va être super intéressant à trader, ça va être assez facile à trader même, je pense. Pourquoi? Parce que là, ça nous donne du liquidity void, les gars. Et le liquidity void, je vais d'ores et déjà le tracer, ça se fait combler au moins minimum à 50%. Donc là, on va retracer au minimum à 50%. Voilà. Non, on n'est pas encore à 50%, pardon. On est où là? Session asiatique, très bien. Session asiatique, très très bien. Voilà, bah là par exemple. Là je vends. Là je vends au marché jusqu'à... alors on va se couvrir, regardez, on se couvre. Et on vend à 1 R. Hop, on vend à 1 R ici. Pourquoi? Parce que vraiment pour le coup on va aller chercher au moins ça c'est du liquidity void, hein, c'est pas une fair value gap, c'est-à-dire que c'est un énorme déséquilibre sur le marché qui est principalement dû aux annonces économiques. Donc là j'ai pas les annonces éco sur le FX replay, mais c'en est une, hein, quasi sûr. Donc là je pourrais rentrer au marché. La meilleure entrée honnêtement elle aurait été, ouais je pense qu'elle est là, en H1 elle est là, parce que rentrer sur cette petite mèche là, il n'y a pas vraiment de zone clé qui va nous intéresser ici, donc c'est un peu dur, mais là on va bénéficier du mouvement je pense à la baisse. Voilà, donc là j'aurais tendance à vendre. Alors je peux me permettre à ce niveau-là du mois, parce qu'on est le 25 et je suis déjà à 31 000 $ de gain, je peux me permettre de m'amuser un peu sur le marché. Mais là, la compréhension de marché et l'expérience surtout, parce que ces situations-là, je les ai vues des dizaines et des dizaines de fois. Je pense que... Ok, let's go. Voilà. Ok, bah ça c'était encore une position de day trading qui était assez facile, assez simple. Donc les gars, je crois que c'est le premier backtesting que je fais sans prendre de stop loss. C'est fou. C'est fou. Go to next session. Next session again, puisque du coup, je vais mettre encore next session pour aller à Londres. Ok. Vous voyez, on est venu combler. Ah non, pas encore. Mais on l'a quasiment comblé, donc ça c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette fair value gap là, même là, elle a marché. Ok, donc là, ma zone pour acheter, elle va être au niveau de cette fair value gap ici. Si on la ah non, peut-être pas, attendez, je vais vous faire un peu de... Ok, là pour l'instant, ouais, il va falloir vraiment je pense qu'on aille au-dessus de ça. Et après, on verra ce qu'on va faire. Là pour moi, c'est assez intéressant pour acheter ça. Hein. Là, j'ai envie d'acheter. Là, on a mitigé la fair value gap. Là, j'ai envie d'acheter. Là, j'ai envie d'acheter, me sécuriser. De toute façon, le droit en liquidity ici, il est simple. Hein, c'est ça. Hein. Ça, c'est le droit en liquidity. On peut même aller chercher avant, il y a le previous day high, etc. Là, on va faire jusqu'au previous day high, peut-être. Alors, voilà. Donc là, c'est une position assez confortable. Et bon, si je me trompe, je me trompe. Si je me trompe, c'est que c'était pas forcément un bon trade, mais ça m'embête un peu qu'on n'ait pas vraiment rebalance. Mais n'oubliez pas qu'il y a toute cette zone-là encore. Hein. On a été prendre... Là, si on trace la FIB, on a quand même bien revenu au 61,8. On a quand même bien enlevé de la trendline. J'ai envie d'essayer ce trade-là. Place order en achat. Ah ouh, c'est pas bon. Ah, il en fallait un. Les amis. Il en fallait un. Puis celui-là, il nous aura fait galérer celui-là. Une belle grosse journée, 24 heures, je pense. Hein. Ok, bon, il fallait un stop loss. C'est pas grave. Est-ce que vraiment j'aurais pu éviter ça? C'est ok, je suis ok avec ma position. Il n'y a pas de souci. Next session, on continue. Ah, j'ai complètement raté un jour là. Ouais, bon, vous voyez, regardez, hein, j'ai quand même essayé d'acheter. Bon, bah du coup, on va faire next session. Voilà. Ouais, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce que là, l'achat, il était over simple. Et donc, du coup, on va chercher ça. Hein. Ok, bah, je vais essayer de... Hop.
va se couvrir un peu ici. On va aller chercher ça. Et on va chercher un R. Ok. Là, ça me paraît être un trade ok. Ah non, quel dommage. Est-ce que ouais, le problème de ce trade-là, bon, c'est pareil. Je pense pas que c'était un mauvais trade. Le problème, c'est que c'est là que j'aurais dû le prendre. C'est ici, j'aurais dû le prendre avec un stop, aller par exemple en dessous et aller chercher un R juste ici. Là, je les avais. Donc, le double next session, là, il m'a porté atteinte, là. Et je suis un peu dégoûté parce que pour moi, le bon drone liquidity était là. Après, bon, sûr, on avait les equals ici, là. On avait les equals qui étaient juste là, on est venu les chercher, mais de là à se retourner vraiment comme ça. Dommage. Ok, bon, c'est pas grave. 28 000 $ de gain, c'est toujours bien. Ok, donc ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Puisque là on a une très très belle zone pour repartir bearish. Drone liquidity, TP final ici. J'aime beaucoup. J'aime bien. J'aime beaucoup moins. Toujours attendre, ça c'est très important les amis, toujours attendre la clôture des bougies en H1. Ok, c'est pas dès que la bougie revient là, par exemple, là, je sais pas, à 13h30 qu'il faut exécuter. Non, attendez la clôture des bougies, les gars. Là, vous voyez, je peux pas me prendre un stop. C'est clairement une annonce économique, je pense. Je peux pas me prendre un stop parce que j'attends la clôture de la bougie. La bougie est clôturée. Vous voyez bien que maintenant, je vais plus vendre dans cette zone. Donc, ok. Et je ne veux pas non plus acheter. Parce que j'aimerais avoir un peu plus de contexte. Ok, moi je suis dans... Là c'est la nuit. Donc là j'avais rien à faire. Ok, ça c'est pas mal. Continue. Alors, ça c'est pas mal du tout. Là, on a cet order block là, ce dernier order block là qui a fait le taf. Là, on est en train de taffer cet order block qui est ici. Le seul problème que j'ai, c'est que là, on a une énorme trendline. Donc, je la verrais bien se faire défoncer avant. Donc, en vrai, je peux pas acheter là. Et de toute façon, j'ai rien pour acheter. Ouais, ok, bon. Dommage. Mais j'avais rien pour acheter. Ouais, on est venu chercher le drone liquidity. Donc on l'avait pré-shot depuis le début. On a quand même redonné 2 R au marché là-dessus. Mais on avait pré-shot le drone liquidity, dommage. Et là, dommage, hein, force est de constater qu'on n'avait aucune zone pour pouvoir acheter. Ah, simulation est terminée les amis. Alors voyons voir un petit peu les analytics du coup. Ok, 80% de win rate. 11 trades au total, 28 000 $ de gains. Pour regarder un petit peu les stats, hein, on a passé notre temps à acheter plutôt qu'à vendre. Ça, c'est les performances par le temps. C'est assez intéressant également. Par le jour, quel était notre meilleur jour? On a fait 8 000 $ sur le lundi. Le jour où on a été le moins bon, c'est le jeudi. Le mercredi a été excellent et le vendredi a été excellent. Très bien. Donc si on regarde un petit peu le calendrier, 4 000 $, 3 991, 4 000 c'est beau, hein, les calendriers comme ça on adore. Et puis on termine par 2 fois stop loss. Mais ça reste néanmoins un mois extrêmement bien. Ça corrèle, je suis assez content parce que ce backtesting il corrèle vraiment avec mes stats FTMO du challenge, la vérification que j'ai passé, 80% de win rate sur 17 trades. Donc ça reste dans la cohérence de ce que je fais. Je l'ai fait devant vous simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette expérience nous a montré ? Déjà qu'il est possible de rester un day trader même en tradant en H1, parce que beaucoup pensent que H1 égale swing, mais non. Un trade peut durer quelques heures, s'étendre sur une session et rester du pur day trading. Et surtout, qu'avec cette approche, tout devient plus confortable. Elle peut même pallier à des lacunes d'analyse technique, vous l'avez vu. Parce qu'avec un stop plus large, parce qu'il est en HTF, tu respires. Tu laisses de la marge à ton trade, tu ne te fais pas sortir sur une mèche. Et en même temps, avec un RR plus petit, tu sors plus vite. Tu vas chercher des profits proches, accessibles, presque garantis par la mécanique du marché. Donc, plus de trades qui passent. De toi à moi, combien de fois ton trade est allé à plus 1 R
avant de se retourner complètement et de venir chercher ton stop loss? Combien de fois, si tu avais pris ton profit à ce moment-là, tu aurais été gagnant? Alors qu'à force de vouloir 5, 6, 7, 8, 9, 10 R, tu finis perdant. C'est ça le paradoxe. La plupart des traders sont rentables, mais seulement en chemin. Ils le deviennent à 1 R et redeviennent perdants en cherchant plus. Alors oui, le stop plus large t'offre du confort, moins de pression pendant ton trade. Et le RR plus petit t'offre des objectifs plus simples, plus atteignables. C'est ça, c'est ce contrat-là que j'ai essayé de vous faire signer aujourd'hui. C'est cette équation qui peut tout changer. Mais attention, ce que je vais te dire est extrêmement important. Le confort du 1R exige son prix. Il te faut absolument un win rate supérieur à 50% pour pouvoir basculer sur cette vision. Sinon, les maths sont implacables. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est certainement cette même vision qui te permettra enfin d'atteindre ces 50% de win rate, voire plus encore. Tu l'auras compris, il n'y a qu'un seul outil indispensable pour ça, c'est celui que tu détestes le plus, le journal de trading. Parce que ce sont vos données, vos chiffres qui vous diront si cette méthode est viable pour vous ou pas. Alors la vraie question, c'est pas est-ce que ça marche? On vient de le voir, ça marche. La vraie question, c'est combien de fois encore allez-vous laisser vos 1R repartir au lieu d'apprendre à enfin les encaisser? Rappelez-vous, cette vidéo n'avait pas pour but de critiquer ceux qui gagnent déjà avec leur propre système. Elle avait un seul objectif, donner un axe de réflexion à ceux qui galèrent encore. Et vous êtes encore beaucoup trop dans cette situation. Si vous n'y arrivez pas, c'est peut-être pas parce que vous êtes un mauvais trader. C'est simplement parce que le système que vous utilisez aujourd'hui est peut-être trop centré sur les lower time frames. Trop d'importance donnée à l'exécution en LTF, alors que l'essentiel, vous l'avez vu, se joue en HTF. C'est ce que je vous ai démontré ici, c'est qu'on peut à la fois analyser et exécuter en higher time frame et rester un day trader. Vos positions dureront plus longtemps, oui, mais elles tiendront dans la journée avec plus de confort, plus de clarté et surtout plus de résultats. Si cette vidéo t'a parlé, si elle t'a provoqué un déclic, mets un like, abonne-toi à la chaîne et surtout dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà vu tes trades partir à 1R avant de te faire SL. Envoyez-moi vos retours d'expérience, je lis tout et je réponds à tout. Active aussi la cloche, comme ça tu rateras rien parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est que le début. C'était ZFT, on se retrouve de l'autre côté dans le bon sens de la tendance.